Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui te connais à moi, toi qui prends plaisir à me suivre, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent en ce jour depuis ta position et que tu reçois sa bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ. Continue de prendre plaisir à me suivre, continue de prendre plaisir à liker, à m'encourager, à commenter et Dieu te bénira au-delà de tes pensées au nom de Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore ce jour de nous retrouver à sa table pour recevoir enseignement de sa part, pour recevoir instruction, orientation, correction de sa part dans le nom puissant de Jésus. Que son esprit vienne donc couvrir ce moment, le remplir de sa gloire, de sa puissance, afin de le diriger et nous épargner de tout ce qui pourrait nous distraire à la bonne écoute de sa parole et nous donne de garder cette parole également sur la table de nos cœurs et que nous la pratiquions dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons continuer toujours notre série de vidéos sur la nouvelle naissance, naître de nouveau. Et après donc la foi manifestée dans le Seigneur Jésus-Christ, le reconnaître comme Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés, après la repentance qui suit la foi que nous plaçons en Jésus-Christ, nous devons également passer par le baptême d'eau. Donc aujourd'hui, il sera question du baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau donc est une cérémonie que Jésus-Christ lui-même nous a laissée. Je parle de l'Église. Oui, c'est Jésus lui-même qui a laissé cette cérémonie. C'est l'une des cérémonies qu'il a laissées à l'Église. Donc c'est une cérémonie hautement spirituelle avec laquelle il ne faut pas donc jouer. Amen. Parce que nous constatons dans nos églises que beaucoup se baptisent par effet de mode. Beaucoup cherchent à se baptiser tout simplement parce que leurs camarades se baptisent ou ont été baptisés. Alors ils veulent le faire. Alléluia. Si vous observez bien les sectes qui existent dans le monde là, ils ont aussi leur cérémonie de baptême qu'ils appellent les cérémonies d'initiation. Alléluia. Et nous, les chrétiens, nous l'appelons baptême. Amen. Et donc, on ne baptise pas n'importe qui. De même que les sectes n'initient pas n'importe qui, de cette même manière, à l'église également, on ne baptise pas n'importe qui. Alléluia. Pour être initié dans une secte, il faut passer par des épreuves. Ainsi, dans le christianisme aussi, avant d'être baptisé, il faut être sauvé. Alléluia. Il faut être sauvé, c'est-à-dire quoi? Il faut croire en Jésus-Christ, le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et se repentir de ses péchés. Alléluia. Et donner sa vie entièrement à Jésus-Christ. Voilà. Quand tu finis de faire ça, alors tu es apte à passer par les eaux de baptême. Et voici ce que la parole de Dieu dit à cet effet. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. On va lire le verset 19. Le verset 19 et vous allez comprendre que ce que je dis là est vrai. Matthieu chapitre 28, le verset 19 dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus donne l'ordre, une injonction à ses disciples d'aller faire de toutes les nations. Amen. De toutes les nations des disciples. Donc de faire de tous les hommes des disciples. Mais comprenez que pour que quelqu'un soit disciple de Jésus-Christ, il faut qu'il croie en Jésus-Christ et qu'il vienne à lui par une repentance sincère. À partir de ce moment-là, alors il devient disciple de Jésus. Amen. Et c'est parce qu'il est disciple de Jésus-Christ maintenant qu'il doit être baptisé. Amen. C'est ce que Jésus dit ici. Donc, on ne baptise pas n'importe qui. Amen. On ne baptise pas n'importe qui. Et voici ce que Marc dit à cet effet, le livre de Marc en son chapitre 16. Marc, c'est le livre qui suit directement l'évangile de Matthieu.
Donc, Marc chapitre 16 et le verset 15 à 16 dit ceci. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc, le baptême ici se fait après que nous croyons. Amen. Il faut croire. Or, croire en Jésus-Christ est accompagné de la repentance. Quand je crois qu'il est le Fils de Dieu, alors je me répands de tous mes péchés, je reconnais que je suis pécheur, je viens à lui supplier sa miséricorde pour qu'il me pardonne et j'ouvre ma vie à lui pour qu'il y entre et qu'il vit désormais en moi et que ce ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit le Seigneur qui vive. Alléluia. Et c'est ce que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 là que nous avons lu. Amen. Actes chapitre 2, et le verset 38 et que nous avons lu et la dernière fois bien sûr. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Donc après la repentance vient le baptême d'eau. Et le baptême d'eau ici, là, hein, ça dit, le baptême d'eau, c'est un baptême hautement spirituel, comme je l'ai dit tantôt, mais on baptise celui qui croit en Jésus. Amen. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants. Alléluia. Dans certains milieux religieux, même chrétiens, on baptise les enfants. Amen. On ne baptise pas les enfants parce qu'on baptise celui qui croit en Jésus. On baptise celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On baptise celui qui vient à Jésus par une repentance sincère et qui est prêt à abandonner ses péchés. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, on ne baptise pas les enfants parce que pour que quelqu'un puisse croire en Jésus, il faut qu'il ait l'âge de la raison. Amen. C'est-à-dire qu'il soit capable de comprendre ce qu'on lui dit et qu'il soit capable, qu'il soit à mesure de choisir. Alléluia. Or, l'enfant que tu baptises, il ne comprend rien encore des choses spirituelles. Il ne comprend rien de la parole de Dieu. Un bébé qu'on baptise, il comprend quoi de la parole de Dieu? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on lui a dit et puis on le baptise? Amen. Un enfant qui ne sait pas encore faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui ne peut pas comprendre ces choses-là, comment tu peux le baptiser? Alléluia. Donc, on baptise celui qui a l'âge de la raison. On baptise celui qui est conscient des actes qu'il pose, celui qui peut faire un choix, qui peut dire oui, j'accepte Jésus-Christ, qui peut dire non. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est celui-là qu'on baptise. Alléluia. Donc, après la foi manifestée dans le Christ Jésus, après la repentance, hein, on vient donc au baptême d'eau. Alléluia. Alors, la question qui se pose, bien aimé, la question qui se pose, pourquoi alors, comment dirais-je, quelqu'un qui croit en Jésus, pourquoi quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, qui se répand de ses péchés, pourquoi Christ lui demande de passer par les eaux de baptême? Alléluia. Pourquoi Christ lui demande de passer par les eaux de baptême? Je l'ai dit tantôt que dans les sectes, on parle d'initiation. Mais chez nous, on parle de baptême, nous les chrétiens. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême a un sens. Oui, a un sens. C'est pourquoi on ne baptise pas n'importe qui. Si tu comprends le sens du baptême, alors tu ne joueras pas avec le baptême. Mais pour comprendre le sens du baptême là, ça sera dans la prochaine vidéo. Amen. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que le baptême est une cérémonie hautement spirituelle. On ne baptise pas n'importe qui. Alléluia. On ne baptise pas n'importe qui. On baptise quelqu'un qui a l'âge de la raison,
qui est conscient des actes qu'il pose, qui a la capacité, qui est à mesure de faire un choix. Alléluia. Et on baptise celui qui croit en Jésus, on baptise celui qui s'est repenti de ses péchés. Amen. Maintenant, le sens véritable du baptême, tu le sauras dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.